El gobierno de España cree que una cosa es proteger tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta, bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes. Lo que el primer ministro Netanyahu presentó en octubre de 2023 como una operación militar de respuesta a los atroces atentados terroristas de Hamás ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales, en un ataque injustificable contra la población civil palestina. Un ataque que la relatora especial de las Naciones Unidas y la mayoría de expertos califican ya como un genocidio. Los datos hablan por sí solos. 63.000 muertos, 159.000 heridos y heridas, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi 2 millones de personas desplazadas de su hogar, la mitad de ellas son menores de edad. Esto no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario. L'Espagne est clairement un des seuls pays aujourd'hui qui tient ses couilles par rapport à Israël. Il faut savoir qu'il parle, mais il agit également. Il y a 9 mesures qui ont été prises par le gouvernement espagnol contre cet État terroriste d'Israël. Donc je vais vous les lire tout de suite. Premièrement, l'Espagne a mis en place un embargo total sur les armes envoyées à Israël. Interdiction de transit maritime et aérien de matériel militaire. Refus d'entrée sur le territoire espagnol à tous les responsables de ces génocides. Blocage de tous les produits qui sont issus des colonies, restrictions consulaires pour tous les colons israéliens, un renforcement diplomatique à la Palestine, une aide accrue à l'ONU et une aide humanitaire renforcée. L'Espagne est clairement le seul pays de l'Union européenne aujourd'hui qui porte ses couilles contre cet État terroriste d'Israël. Israël viendra nous dire que le gouvernement espagnol est antisémite, naturellement, c'est toujours le raccourci facile. Alors bravo au gouvernement espagnol qui se bouge le cul, contrairement à nous qui avons été des complices de ce génocide depuis le début, avec notre président qui s'amuse à faire des beaux tweets. Oui, parce qu'un tweet, c'est beau, nous condamnons fermement les attaques de Benjamin Netanyahou et d'Israël contre le peuple palestinien. Oh là 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 là, c'est sûr que ça fait bouger les lignes, tout ça. Mais il y a encore des politiques qui servent à quelque chose dans leur pays. L'Espagne aujourd'hui est très bien dirigée. L'Espagne est dirigée par également des gens qui sont humains, contrairement à nous. Car en ce moment, je tiens à vous rappeler qu'Israël est rentré dans Gaza pour en finir et pour récupérer l'intégralité de la bande de Gaza. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous en avez absolument rien à foutre, mais le karma s'occupera de ceux qui n'en ont rien à foutre. Oui, parce que le karma, j'y crois clairement. Mais l'histoire retiendra au final que l'Espagne aura pris plus de décisions toute seule que quasiment tous les pays arabes contre Israël. C'est beau, hein ?